Très bien, merci de nous suivre sur les antennes de la 10e rue télévision. Chers téléspectateurs, bienvenue à chacun et à tous. Vous nous suivez à travers le 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est l'ego du premier numéro de votre émission. C'est politique qui démarre en ce jour avec des invités en plateau. Mais bien avant tout, laissez-moi vous faire part des journaux parus ce matin sur Kinshasa. Prenons le vrai journal qui titre « Vers l'industrialisation de la RDC », Louis Watoum lance officiellement les travaux de la cimenterie de Katanda. ARSP, 5 entreprises sous-traitantes signent des contrats avec la grande firme Huawei. Ça, c'est une bonne nouvelle alors. J'examine les contrats des mandats ainsi que la loi pousse l'ex-DG, M. Nkala Placide, à la sortie suite à sa nomination à Primera Gold. Voilà, on va prendre notre confrère. Il s'agit bien des forums des As qui titre son tour sous-traitance. Huawei signe des contrats avec 5 sociétés. La même information, j'ai quand même toujours la même compromis gouvernement, bon syndical des enseignants, rentrée scolaire apaisée. C'est 2 septembre. Allez. On va prendre la prospérité qui est à son tour en exécution du cahier des charges signé avec les communautés locales. 6 communes, un important investissement réalisé dans les sociales avec la construction des écoles, hôpitaux et routes à Louilou, au Lualaba. Ah, Lualaba, voilà. On va, je camine, ça revient, et puis il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Allez, prenons la rentrée scolaire 2024-2025, titre Congo Nouveau, notre dossier Congo Airways, Bemba dégoûté par l'inertie, Boussa pointé du doigt. Chers téléspectateurs, bienvenue à chacun, à tous. Nous démarrons cette émission et la grande thématique reste dominée par... cette information, bien évidemment. Faïda, ça va là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Très bien, merci beaucoup. On va parler de la rentrée scolaire. Vous le savez bien, il y a eu compromis entre le gouvernement congolais et les enseignants de la République démocratique du Congo. Ça s'est passé ce week-end. On en parle tout de suite avec mes invités. Alors, cependant, Raissa Malou, ministre sectoriel, elle a bien assuré pour que la rentrée scolaire soit effective en République démocratique du Congo, je voulais dire, sur la ville de Kinshasa. Médard Chipadi, vous êtes cadre du parti politique Congo Positif. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, et bonjour à tous ceux qui nous suivent déjà à la maison. Je salue aussi le débatteur avec qui nous partageons déjà ce plateau. Merci. Je ne pourrais pas d'abord commencer sans pour autant dire, présenter mes condoléances les plus attristées à Madame Elfine Kishi. Ça veut dire l'épouse à notre président du parti Congo Positif, Dieudonné Kishikazadi, qui a perdu son père, qui venait donc de nous quitter, mais aussi également à lui-même le président Dieudonné Kishikazadi, parce que c'est son beau-père qui vient de nous quitter. Paix à votre âme, mon cher papa. Et nous disons à toute la famille que nous sommes de cœur avec eux. Merci pour l'invitation, Chris. Merci, vous êtes l'habitué de cette grande émission, c'est politique. Une fois de plus, merci de nous honorer ce matin. De l'autre côté, nous avons Estache Belanga, acteur politique. Une première dans cette émission. Bienvenue à la 10e rue. Merci, monsieur Christ Mokounan. Je salue également les téléspectateurs. Je salue les co-débatteurs. Je suis vraiment très heureux de participer à votre émission. Très bien, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Un grand merci également aux héros dans l'ombre. Vous êtes nombreux en train de réaliser cette émission sous la conduite de Dieudonné Masunda, Toussaint Loubaki, Faïda Kimbembi et Germain Mundokumbo. Allez, bienvenue à notre directeur technique qui est ici avec nous. Alors, cependant, vous avez suivi, comme tout le monde, comment est-ce que les travaux entre le gouvernement congolais et les banques syndicales, nous parlons des enseignants en République démocratique du Congo, il y a toujours eu tractation bien avant la reprise des cours
au niveau de la base. Et donc, cependant, cette fois-ci, il n'y aura plus des reports, même si cela est souhaité par certains parents, vu la réalité socio-économique du pays, mais quand même un compromis qui apaise les enseignants. Et donc, la rentrée aura bel et bien lié. D'abord, nous disons que ça va de leur droit de pouvoir revendiquer, n'est-ce pas, les meilleures conditions de leur travail. Mais ce qui m'a toujours tiqué, c'est que les enseignants aiment toujours revendiquer d'abord ce qui est leur salaire. C'est tout à fait normal, parce que la plus grande motivation au travail reste d'abord financière. C'est vrai, ça va de leur droit, mais j'ai pensé que peut-être ce forum pouvait aussi servir, n'est-ce pas, de pouvoir au moins revendiquer beaucoup plus la qualité de l'enseignement, qui est beaucoup plus voir le salaire qui reste toutefois quand même une motivation importante au travail. Quand vous parlez de la qualité de l'enseignement, vous faites allusion à quoi? Je parle de la qualité de l'enseignement aujourd'hui qui est tout à fait détériorée. Ça laisse à désirer? Pas même à désirer, vous pointez du doigt à qui? Au gouvernement, le ministre sectoriel ou soit les corps des enseignants? Vous savez, le secteur de l'éducation aujourd'hui est tellement bourré des capitalistes qui sont aujourd'hui dans ce secteur pour pouvoir s'enrichir. Ne dites pas ça. Raison pour laquelle je l'avais dit l'autre fois ici sur ce plateau, disant que le gouvernement devrait nécessairement frapper par rapport surtout aux écoles privées. Les écoles privées, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont dirigées ou sont l'œuvre des capitalistes congolais qui ne viennent pas pour former, mais plutôt pour s'enrichir. Alors que ce secteur est un secteur plus primordial pour une société. Sans éducation, ce pays serait comme, entre guillemets, vendu, n'est-ce pas, à l'ignorance. Alors, si aujourd'hui, dans ce secteur, vous avez que des capitalistes qui sont là pour se faire des moyens financiers, donc dites-vous déjà que la qualité ne serait pas au premier rang. Ça veut dire que la qualité de l'enseignement aujourd'hui est totalement détériorée, que le syndicat devait d'abord se pencher sur ce problème et proposer des réformes importantes pour pouvoir arriver à une bonne qualité. Si vous prenez cette génération, 2 générations, 3 générations, encore 4 générations, n'est-ce pas, passées, et les comparer par exemple à notre génération par rapport à la formation, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce que vous allez trouver... Cela est dû à quoi? Mais cela est dû au manque, n'est-ce pas, de la volonté. Je l'ai dit ici, ce programme doit être réformé. Aujourd'hui, actualisé, vous voulez dire? On ne peut pas développer un pays sans l'éducation. Et le pays, son futur aussi dépend de l'éducation, n'est-ce pas, de sa population. Et c'est un secteur très important qu'on est en train d'ignorer. Aujourd'hui, quelle est la qualité? Prenez par exemple, allez-y voir. Vous trouverez qu'un enfant qui vous dit être D6, mais mettez-lui devant le prof, vous allez comprendre qu'il fallait même que cet enfant soit à l'école primaire. Rédiger même 2 phrases, une seule phrase, devient plus compliqué. Il ne peut pas rédiger une seule phrase sans moindre faute. La conjugaison, n'en parle Ça devient très compliqué. Moi, je me souviens, lorsque moi j'ai étudié, j'étais encore à l'école primaire. Dans notre école, il y avait quand même un concours, n'est-ce pas, sur la conjugaison. Alors, mais je me pose toujours une question. Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Aujourd'hui, ce syndicat, c'est bien, je le dis, ça va de leur droit. Ils doivent revendiquer réellement leur salaire. Mais pourquoi aussi ne pas se pencher sur la question qualitative de cet enseignement? Aujourd'hui, s'ils pouvaient le faire, ça allait être une bonne chose. Mais au moins, je salue au moins l'avancée, n'est-ce pas, de ces discussions. Et ces discussions qui vont quand même aboutir quand même à une bonne solution pour que nos enfants continuent à étudier. Très bien. Merci beaucoup. Rentrée scolaire 2024-2025, apaisée après 15 jours intenses de réflexion et d'échange. Les travaux de la commission paritaire entre les bancs gouvernemental et intersyndical des enseignants se sont officiellement clôturés samedi dernier au village Venus à Bibois, commune de Lanzela Kinshasa, sur la base d'un compromis républicain et réaliste. Ces assises se sont tenues en vue d'évaluer les niveaux d'exécution des engagements précédemment pris par les gouvernements en mars 2024 pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants et la qualité de l'enseignement de l'enfant congolais. 6 membres du gouvernement soumis ont assisté à la clôture des travaux, notamment le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou,
mais également sur le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, le ministre d'État, ministre du budget, Emeboji Sangara, le ministre de Finances, Doudou Fouamba, et des vice-ministres Jean-Pierre Kezammoudou de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté et Moana Maposo Élysée du budget avant la locution de clôture solennelle des travaux par le VPM Liaou. Le ministre Raissa Malou a souligné l'importance de ces travaux ayant au gouvernement de mieux appréhender les difficultés auxquelles sont affrontés les enseignants congolais. Alors, Estache Belanga, vous avez également suivi ces travaux 15 jours durant. Au fait, un compromis a été trouvé. Et cette fois-ci, on aura la rentrée scolaire au moment opportun, sans qu'il y ait prolongation. Permettez ces termes. Je pense bien, vous l'avez dit, il n'y aura plus de prolongation. Mais il serait mieux d'abord que le gouvernement pense d'abord aux enseignants. Parce que les $500 évoqués par les enseignants, c'est bien. Mais la qualité, nous voulons la qualité. Les enseignants revendiquent leur salaire oui, mais à la hauteur ils revendiquent, de $500. ils revendiquent leur salaire à hauteur des $500. Mais équivaut à 1 700 000 francs congolais. Au moins, c'est 1 450 000 et quelques francs congolais. C'est bien. Réclamer les salaires, c'est de leur droit. Ils ont droit à un bon salaire tel qu'ils ont demandé. Mais je pense que la qualité de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, avec nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs également, ça ne marche pas. Vous savez, nous avons des diplômés d'État. Vous pouvez prendre même les enfants qui venaient de terminer cette année même. Vous verrez que non, ils sont très incapables même de... Donc moi, ça m'étonne, ils sont incapables même de former une seule phrase en français pendant qu'on les enseigne en français. Moi, je pense que le gouvernement pense d'abord. C'est la langue qui fait défaut ou bien... C'est la langue qui fait défaut et l'orthographe également fait aussi défaut. Aujourd'hui, vous verrez même aux universités, ces enfants-là iront aux universités, mais ne savent pas écrire. C'est très grave. Pendant qu'à l'université, on ne nous apprend pas à écrire. À l'université, on ne peut pas aller à l'université pour aller apprendre à écrire. Moi, je regrette de la qualité de l'enseignement de nos enfants, de nos frères, de nos petites sœurs. J'aimerais que le gouvernement pense également à réorganiser, soit à actualiser, n'est-ce pas, le système éducatif congolais. C'est un système déjà, je pense que c'est déjà périmé. Oui, je pense que c'est déjà périmé. Aujourd'hui, vous allez aux réalités actuelles du pays. Non, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté. Bien sûr qu'on nous enseigne. C'est très archaïque même. Aujourd'hui, par exemple, nous avons les systèmes LMD. À qui moi je regrette pourquoi dans les universités supérieures. Moi je regrette pourquoi ce système a été instauré. Parce que lorsqu'il y a des étudiants, il y a des étudiants qui ont déjà étudié avec l'ancien système ne sont pas vraiment capables. Et vous pensez que les étudiants du LMD seront capables. Et donc, selon vous, le système LMD vient faciliter les choses? Non, ça ne facilite pas. Du moins, le système LMD vient encore réinsérer le système, l'ancien système. Parce que nous devons réformuler. Oui, faire 3 ans, avoir le diplôme de licence, c'est bien. Mais au finish, on attend quoi? Lorsque vous quittez l'université, qu'allez-vous faire? Et il y a même des universitaires qui quittent l'université, ne savent même pas rédiger une lettre. C'est grave, c'est très grave. Nous devons revoir la qualité de l'enseignement. Mais c'est ça aussi notre système, c'est que après les études, le professeur nous inculque cette notion de pouvoir toujours rédiger. J'ai l'honneur. Nous ne sommes pas enseignés dans cette culture d'entrepreneuriat, notamment. C'est créer des activités après les études. Tous, nous nous focalisons sur les lettres d'emploi et tout ce qui va avec. Et toujours. Ce système-là, c'est ça qui blesse, au fait. Mais je ne suis pas vraiment d'avis à ça. Je vais prendre, par exemple, ceux qui font les droits. Ceux qui font les droits, lorsqu'ils finissent, ils ont leurs tests.
et après les concours directement, peut-être on les engage on va les recruter comme des magistrats. Il y a ceux qui iront au barreau. Et je prends encore un exemple de ceux qui font l'informatique. Ils n'ont pas besoin d'écrire jalonnaire, soit faire des demandes d'emploi au travers d'une telle société, quoi que ce soit. Mais peut-être nous n'avons pas les systèmes... Vous avez cité des secteurs. Oui, j'ai pris l'exemple des secteurs. Par exemple, je reviens, je prends encore ceux qui font la médecine. Ils n'ont pas besoin aussi d'écrire jalonnaire. Et par exemple, ceux qui font également leurs histoires des modélistes et tout, ils n'ont pas aussi besoin d'écrire jalonnaire. Mais pourquoi nous devons tous se focaliser à écrire jalonnaire, pendant que nous avons aussi la facilité de créer. Nous pouvons aussi créer. Bon, cela nous est enseigné, mais je ne serai pas d'avis de rester à jalonnaire pendant que je peux créer. Il y a l'entrepreneuriat, par exemple, vous avez soulevé ces secteurs que beaucoup de Congolais négligent. Beaucoup de Congolais négligent. Tu peux avoir un $100. Les Congolais ne négligent pas, mais seulement parce que nous mettons pas, les autorités ne mettent pas justement l'accent sur ces, de sorte que l'entrepreneuriat soit développé en République démocratique du Congo et surtout enseigné à tous les niveaux d'ailleurs. Non, nous ne pouvons pas voir que les autorités. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, si j'ai un petit $100, et le $100, je vais préférer aller gaspiller ça dans des terrasses, dans des restos, pendant que les $100, ça peut te servir d'avoir 150, 160, 300 $. Mais aujourd'hui, les problèmes avec les Congolais, il peut avoir l'argent, il ira, lui, quelque part, il va justement, consommer, c'est ça que nous sommes en train de dire que l'entrepreneuriat devrait être enseigné dès la base. Comme ça, quand vous avez un $100, vous savez comment est-ce que vous pouvez jeter cet argent dans les activités et par la suite, vous aurez des très bons résultats. Et aujourd'hui, vous êtes en train, d'ailleurs, vous avez donné un bel exemple, comme quoi on a un $100, on préfère s'acheter un smartphone ou, par exemple, prendre de la boisson ou s'acheter des habits, alors que par ailleurs, du fait que l'entrepreneuriat est impliqué déjà dans les têtes des élèves, vous voyez, du coup, quand on a un $100, on pense comment est-ce que nous pouvons mettre ces $100 pour le reproduire, au fait. Mais là, je pense que vous voulez parler de la génération future. Parce justement, que nos mamans qui sont dans des marchés n'ont pas été enseignées. Elles ont une autre l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, chacun peut se dire que non, j'ai un $100, j'ai un $20, je peux aller recréer, investir, faire des choses. Par exemple, vous allez voir, si nous avons 100 Congolais, il y a au moins 10 Congolais qui ont leur compte en banque. C'est vraiment difficile. Nous n'avons pas sur ça. Non, on ne peut pas juste... Bon, ok, nous n'avons pas été enseignés, mais lorsque quelqu'un a un $100, il préfère acheter un smartphone de par exemple $90. Est-ce qu'il a été enseigné pour acheter un smartphone? Non, il n'a pas été enseigné. Mais quelqu'un préfère aller acheter les habits pendant qu'il n'a pas été enseigné. Ça serait ne pas jeter l'opprobre, n'est-ce pas, aux autorités, mais c'est à nous de prendre la conscience que quand j'ai quelque chose, je peux penser à aider aussi les autres. On peut les aider comment? En recréant, tu peux créer une petite entreprise et cela peut engager même des Congolais et on va quitter les chômages. Mais dire que non, nous devons tous, n'est-ce pas, nous devons tous passer à l'université pour être enseignés, par exemple, à l'entrepreneuriat, ça ne serait pas d'accord. Parce que tous les Congolais ne doivent pas être, n'est-ce pas, les universitaires. Il y a ceux qui n'ont pas fréquenté les universités, mais se retrouvent mieux que ceux qui ont été à l'université. Et là, nous allons condamner qui? Le gouvernement? Je ne pense pas. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. Alors, prenons cette information. Dircy Ngimbi Kinkela, le président national de la Ligue des jeunes du regroupement politique, les progressistes de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga Ntita, n'a pas baissé les bras. Au contraire, il a redoublé d'efforts pour promouvoir les jeunes qui nous en particulier, parce que nous sommes sur la ville-province de Kinshasa. Vous le savez bien, Dircy Ngimbi Kinkela s'est employé à multiplier les actions en faveur du bien-être des partisans. Il a notamment organisé des formations visant à développer les compétences de la jeunesse quinoise. Récemment, il a même lancé une initiative intitulée DNK Challenge, une compétition qu'il a lui-même mise en place afin de stimuler l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de faire la promotion des
cette dernière, mais vous allez nous les permettre, chers téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, il faut voir les choses autrement. Même les chefs de l'État l'avaient bien souhaité. Il aimerait voir plusieurs Congolais devenir des millionnaires. Pourquoi? Parce qu'il faut s'élancer dans l'entrepreneuriat comme d'autres leaders, des jeunes sont en train de les faire. Cependant, DNK Challenge est un tremplin pour les jeunes entrepreneurs congolais qui souhaitent concrétiser leurs projets. Cela s'inscrit parfaitement dans sa vision qui accorde une importance primordiale à la création d'emplois. Et cependant, vous allez suivre ce programme à travers des télévisions partenaires de la dite structure. Merci une fois de plus de nous suivre, chers téléspectateurs. Parlons un tout petit peu, Médard Tchipadi, du réforme même de notre système éducatif. Si nous abordons, ou soit nous prenons les cours, par exemple, comme les cours d'histoire. Dans les cours d'histoire, la République démocratique du Congo n'est pas mise en avant-plan. Dans tous ces chapitres, à travers ces cours, vous et moi, nous avons appris l'histoire, notamment la Révolution française, la découverte de l'Amérique et tant d'autres histoires qui, aujourd'hui, nous constatons que oui, la découverte, la culture générale, c'est bien bon, mais notre propre histoire, on ne nous a pas enseigné cela. Et donc, cette réforme, elle est importante à ce point? Ouais, la réforme était importante, mais avant d'y arriver, d'abord, je jette des fleurs à M. Ngimbi par rapport à cette initiative. Il est le président de mon regroupement politique, les progressistes. Mais je me suis aussi posé cette question parce que j'étais la première personne à parler, n'est-ce pas, sur les concours des projets, tout qu'on sort. Ce sont mes idées que mon président vous avait pris ou comment? Enfin, je ne sais pas. J'étais la première personne. Il a commencé ça bien avant. J'étais la première personne d'avoir au moins pensé à cela sur ce même plateau et ailleurs aussi. Je l'ai toujours dit en parlant des Vous n'avez pas eu les moyens pour concrétiser. Peut-être le moyen, je vais y arriver. Vous savez, le développement d'une nation, n'est-ce pas, dépend de son système éducatif. Exact. Et le système éducatif est le socle de ce développement. Dès que le système éducatif ne répond pas, n'est-ce pas, aux réalités d'une nation, automatiquement, vous ne pouvez pas vous attendre à un développement escompté. Regardez un peu, je l'ai dit ici. Nous, chez nous, nous accordons beaucoup plus de place à la lettre. Alors qu'aujourd'hui, tous les pays ou toutes les nations qui se sont développées, n'est-ce pas, c'est sur base de la technologie. Lorsque vous allez parcourir les options que nous avons chez nous, en République démocratique du Congo, vous verrez que lorsque vous allez par exemple voir ceux qui font la pédagogie, dans une salle de classe, vous allez trouver 50 élèves. Ceux qui vont faire la littéraire, la philo, vous allez trouver par exemple 60. Ceux qui font la scientifique, vous allez trouver peut-être 80. Mais lorsque vous allez, n'est-ce pas, si vous allez chez ceux-là qui font l'électricité, la mécanique, peut-être que vous pourrez trouver que 2 personnes, 10 personnes, 15 personnes. C'est-à-dire que chez nous, nous n'accordons pas réellement de la place, n'est-ce pas, à la technique. Mais comment est-ce que vous voulez assez qu'on puisse se développer? Comment est-ce que vous voulez assez que l'entrepreneuriat soit une culture? Chez nous, l'entrepreneuriat est négligé déjà depuis le bas âge parce que le système éducatif que vous avez, n'est-ce pas, ou bien que nous avons, ne permet pas assez que l'entrepreneuriat soit intériorisé dans la société. Exact. Maintenant, je l'avais dit, s'il faudrait donc réformer, s'il s'agissait de moi, j'ai dit au chef de l'État, que les options répondant à la lettre, n'est-ce pas, soient plus chères. Exemple, que ceux qui font par exemple la littéraire, payent par exemple $300, $500, mais ceux-là qui vont faire la technique vont payer par exemple $100. C'est une question juste de facilité, n'est-ce pas, et amener les enfants à comprendre l'importance de la technique dans un pays. Et là, on peut directement commencer à intérioriser. C'est pour que ce secteur ait un grand nombre parce que le PIB d'une nation dépend aussi en grande partie des petites et moyennes entreprises. Parce que l'État n'arrivera pas. Nous ne sommes plus dans cette époque de l'État providentiel. L'UNPP qui forme très insuffisant. Très insignifiant. Ce n'est plus l'État providentiel qui doit s'occuper de tout. Non, non. Nous sommes dans un État déjà démocratique. Donc aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises doivent prendre, n'est-ce pas, de la place considérable par rapport à l'État. Raison pour laquelle nous, Congolais, nous avons la mentalité aujourd'hui de critiquer plus les actions
étatique parce que nous pensons que l'État doit être providentiel, l'État doit tout faire. Dans chaque secteur, aujourd'hui, nous devrions, nous, Congolais, intégrer dès le bas âge aux enfants qui doivent comprendre que l'entrepreneuriat est la seule solution pour booster le développement d'une nation. On ne peut pas finir les études et après aller demander un travail. Non. Demander c'est trop dur. Demander un emploi, c'est un droit à chaque Congolais, l'article 36. N'est-ce pas? L'article 136 plutôt de la Constitution. L'article 136 de la Constitution. Ça, c'est un droit à tout Congolais. Demander l'emploi, ce n'est pas un péché. Nous en faisons de trop. Non, ce n'est pas un problème. Ça dépend. Mais au moins, nous devons comprendre que l'entrepreneuriat doit prendre de la place déjà. Il faut l'inclure, n'est-ce pas, dans notre système éducatif. Si vous avez 100 enfants, 100 garçons qui ont fait de la maçonnerie, en finissant, ils peuvent se créer quand même une agence, n'est-ce pas, de construction et commencer à gagner de l'argent dès le bas âge. Si vous avez par exemple 300 garçons qui sont menuisiers, après avoir fini, ils peuvent, n'est-ce pas, créer leur petite et moyenne entreprise, commencer à gagner de l'argent bien avant. Ce n'est pas que vous avez un garçon qui finit et directement, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors qu'un des 6 qui a fait par exemple l'électricité peut déjà créer son agence afin de pouvoir travailler. Mais nous donnons beaucoup de la place. Bon, imaginez-vous, papa est pauvre. Papa ne gagne absolument rien. Tu vas faire la littéraire. Tu es D6 littéraire. Ça reste dans la tête. Nathan D6. Et fin de compte, tu ne sais plus quoi faire. C'est une désorientation totale. Nous devions donc réfléchir sur ce point-là. Beaucoup plus donner de la place à la technique pour booster le développement. Regarde, aujourd'hui, par manque de cette technique, nous n'avons même pas de bateaux de pêche chez nous. Pour avoir les bateaux de pêche, il faut aller voir l'Égypte et jusqu'à présent, on n'a pas encore tout fini. Alors que nous avons ici chez nous des têtes aussi importantes qui peuvent le faire. À l'ISTA là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous connaissez la connotation même sociale de l'ISTA? Aujourd'hui, quelqu'un qui finit à l'ISTA est compris a une connotation comme si c'était un voyou. C'est pas. Mais je vous l'ai dit. Regardez un peu le rapport de force dans la société. Si vous avez un garçon qui vous dit que je suis de l'ISTA, pour lui c'est une menace. Mais je vous l'ai dit, je ne le mens pas. Je ne mens pas. Il va vous dire, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans son esprit, n'est-ce pas? C'est les Kiyanké. C'est les Kiyanké, là-bas c'est pour le voyou. Non, on ne dit pas ça. Mais je ne dis pas que c'est pour le voyou. C'est une connotation des têtes très bien faites. Il y en a. Qui sont capables même de développer beaucoup de choses. J'ai pas de la connotation, s'il te plaît. J'ai pas de la connotation. Cette connotation que nous avons conférée à l'ISTA, c'est ce que nous avons. Et eux-mêmes, les étudiants qui sont là-bas, pour eux, ce sont les plus dangereux de la société. Alors que l'ISTA, n'est-ce pas, doit réellement être le socle du développement. De la nouvelle technologie congolaise. De la nouvelle technologie. Avec l'ISTA, on devrait avoir des garçons capables de nous inventer quand même les bateaux de pêche. Les panneaux solaires. Le transport fluvial qu'on devrait instaurer ici. Il faut attendre que les petits bateaux là soient achetés là-bas, amenés ici. Bon, qu'est-ce fait l'ISTA? Qu'est-ce fait par exemple la Polytechnique de l'UNIKI? Allez-y voir la Polytechnique. Vous allez, faculté des lettres, 3000 étudiants. Économie, 4000 étudiants. Informatique. Droit, n'en parlons même pas, G1. 5000 étudiants. Médecine, n'en parlons même pas. La technique est abandonnée. Ça veut dire, lorsque vous allez voir la faculté de la Polytechnique, et vous traversez en face, faculté des sciences, parce que moi je suis de l'UNIKIN, en face de la Polytechnique, faculté des sciences, allez-y voir le nombre, n'est-ce pas, l'effectif qui est là-bas. Vous allez comprendre que chez nous, nous n'avons pas, n'est-ce pas, donné de la place à la technique. Très bien. Allez, Espace, vous avez la parole. Médard a soulevé un point très important ici. Parlons un peu de la technique. Au fait, l'ISTA, qui est en place depuis plusieurs années, cet établissement scolaire public est justement en train de produire des vrais techniciens, j'allais dire des surfaces, mais pas des surfaces, mais des vrais techniciens pouvant permettre à la République démocratique du Congo de relever les défis en ce qui concerne la nouvelle technologie. Est-ce que cet établissement scolaire aujourd'hui bénéficie quand même de l'appui du gouvernement et la ministre même de l'éducation, non pas de l'éducation, mais la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a un regard sur cet établissement scolaire pour devoir booster ces secteurs qui est la technique? Oui, je pense que ce que venaient de dire les co-débatteurs, il a droit et il a raison également. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au Congo, qu'est-ce que nous avons comme les problèmes?
nos parents, ce sont les parents qui n'aident pas leurs enfants. Comment ça? Ah oui. Aujourd'hui au Congo, vous allez voir un parent qui a peut-être 2 ou 3 enfants, et ce parent-là va se dire que non, va choisir pour ses enfants. Toi, tu vas faire les droits, toi, tu feras la médecine, toi, tu feras l'économie. L'orientation. Et parmi les 3 enfants, personne que le parent va choisir pour dire, toi, tu feras mécanique générale, toi, tu feras l'électricité, toi, tu feras l'informatique. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas lié en disant que non, peut-être le gouvernement doit revoir la question de la technique au Congo, mais c'est les problèmes de nos parents. Pourquoi vous dédouanez l'État? Oui, vous dédouanez je suis en train de dédouaner l'État. Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, vous êtes en face d'un technicien. Moi qui suis devant vous, je suis diplômé en électricité. Est-ce que vous pouvez accepter? Vous pouvez croire. Je suis diplômé en électricité et en dehors de ce que moi j'ai appris à l'université, je peux me débrouiller autrement. Exactement. Malheureusement, j'exécute les tout. Tout ce que j'ai appris, je l'exécute. Et quand vous m'appelez, venir faire votre devis à la maison, faire l'installation, quelle que soit l'installation bâtiment ou quelle que soit l'installation à la maison, je viendrai, je le ferai. Et si vous m'invitez, comme votre avocat conseille, je viendrai. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Nous ne pouvons pas envoyer les enfants aller quitter 6e des humanités comme diplômé d'État pour aller faire directement les droits, soit venir faire directement l'économie, soit venir faire la communication. Actuellement, ça devient vraiment le métier. Hein, c'est la profession que beaucoup de jeunes Congolais envient maintenant. Hein. Parce qu'ils aiment être des journalistes comme vous et tout. Mais moi, je pense nous devons vraiment changer le système congolais en disant, nos enfants, regardons la technique, c'est l'avenir. D'ailleurs, c'est les changements. Parce que si nous avons des techniciens au Congo, nous n'allons pas partir à l'Europe pour aller acheter des bateaux tels que soulevés ici. Si nous avons nos propres techniciens ici au Congo, nous allons créer, on va faire des bateaux là. Les smartphones d'ailleurs, on les fait avec nos matières. Vous le savez, on les fait avec nos matières. Mais nos matières sont... C'est la raison pour laquelle il faut pointer du doigt le gouvernement congolais qui n'a pas une vision dans ce sens. Non, le gouvernement a une vision... Laquelle? Le gouvernement a une vision. Laquelle? Je vais prendre par exemple, aujourd'hui, nous avons les cas des enfants ex-Kuluna. Ils ont été, oui, le bâtisseur, actuellement, ils sont des bâtisseurs. Mais dans le passé, ils étaient des Kuluna ici, dans nos quartiers. Mais avec l'initiative du chef de l'État, on les a amenés là-bas. Mais justement, vous me donnez raison quand nous disons que c'est l'État. Vous voyez, quand l'État déjà se base, se pointe, aujourd'hui nous avons des résultats. Il y a dans d'autres pays, je vous donne l'exemple ici, après des études de base, les enfants, les écoliers sont soumis à une formation militaire. Pourquoi? Parce que les gouvernements de ces pays a instauré au fait ces systèmes. Raison pour laquelle nous sommes en train ici de parler. Si notre gouvernement avait une vision dans ce sens, il pourra tout de même orienter la jeunesse. Par exemple, après les études des bases, vous allez vous orienter dans une formation de 6 mois par exemple dans tel secteur. Parce que dans 10 ans, nous avons besoin d'une catégorie des personnes qui vont nous permettre en tout cas de nous épanouir ou bien de booster un secteur X, Y. Mais lorsque vous dites le gouvernement n'a pas prévu ça, mais ici il n'y a pas longtemps, les co-débatteurs venaient de dire qu'il y a l'INPP qui est juste à la 11e rue. Et vous ne verrez pas de Congolais là-bas. Vous ne verrez pas de Congolais là-bas. Non, mais c'est pour dire... Non, je vais dire quoi? Il y a plusieurs Congolais. Je vais dire quoi? L'effectif à l'UNPP et l'effectif à l'UNIKIN n'est pas le même. Exact. Vous verrez les Congolais aller beaucoup plus à l'UNIKIN. Et lorsqu'ils finissent, ils terminent à l'UNIKIN, viennent commander en route. C'est ça les mal. C'est ce que moi, d'ailleurs, ça me fait très mal. L'UNPP, c'est la formation professionnelle. Mais c'est ça. C'est la formation professionnelle. Tu peux avoir les diplômes d'État, tu vas à l'UNPP, tu apprends, tu viens appliquer directement. Exact. C'est la rapidité. C'est ce qui ne se passe pas dans nos universités ici. Et vous verrez quelqu'un qui fait 5 ans, 7 ans, et après, il vient là. Il ne sait même pas.
Bon, rédiger, j'ai l'honneur. Je Oui, suis contre. rédiger, j'ai l'honneur, ça fait du bien, mais vous allez faire quoi? Parce que vous venez directement de la théorie, et là, vous voulez aller pratiquer. Vous allez pratiquer quoi? Sans expérience. C'est ça le mal. Mais si vous étiez à l'INPP, si vous étiez dans d'autres centres de formation là, vous allez apprenez vous le appliquer métier directement. et puis vous lancez dans Et la je pense profession. ici sur votre chaîne ici, vous enseignez, vous avez aussi des étudiants qui viennent passer les stages ici. Exact. Et quand vous les encadrez, après leur formation à l'université, ils deviennent également aussi des vrais communicateurs, soit des vrais journalistes. Et pourquoi dans nos universités, nous devons toujours apprendre j'ai l'honneur? Et voir même j'ai l'honneur, la manière dont ils écrivent, c'est très difficile. L'INPP est devenu insignifiant, saturé même, hein, permettez-moi ces termes. Est-ce que le gouvernement, à travers le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, ne peut pas justement élargir les centres de l'UNPP à travers les 24 communes de la province, de la ville-province de Kinshasa? Ça serait quand même une très bonne idée. Moi, Parce que c'est tout Kinshasa qui se déverse vers l'imité là-bas. je pense que Maurice Tchikouya, à son époque, avait fait un grand travail. KMB. Maurice Tchikouya KMB, à son époque. Aujourd'hui, il est honorable. Il avait fait un grand travail là-dessus. Il est au Kassai. Si vous allez à Kolwezi, vous avez l'INPP. Si vous allez en Bujimaï, vous avez l'INPP. À l'Équateur également. À l'Équateur, il y en a aussi, mais très insignifiant par rapport à l'effectif encadré. C'est comme à Kinshasa, vous allez voir, il y a combien de gens qui, comme il l'a dit, l'effectif est tellement faible. Et tout ça, c'est dû, n'est-ce pas, à la formation depuis l'école primaire, comme je l'ai dit là. Bon, l'INPP devait nécessairement être un établissement grandiose, parce qu'il devait avoir un grand effectif pour essayer un peu de booster l'économie, et plutôt le PIB, n'est-ce pas, le PIB de la RDC. Regardez un peu. Vous savez que LMD plutôt, c'est nocif, n'est-ce pas, le système MLD, c'est très nocif. Mais je vous l'ai dit, c'est très nocif parce que dans 10 ans, avec LMD, vous allez créer plus de koulouna que les systèmes anciens. Ne dites pas ça. Mais je vous l'ai dit. Parce que ici, apparemment, c'est créer les chômeurs en mode d'urgence. Déjà, lorsque vous avez créé, n'est-ce pas, en mode lenteur, tout ça, il n'y avait pas de l'emploi. C'est-à-dire que le système est tellement inadéquat par rapport à la création de l'emploi. Vous avez par exemple 10 000 demandeurs d'emploi, n'est-ce pas, qui étaient créés avec les systèmes, qui étaient plutôt déversés dans le marché de demande d'emploi avec l'ancien système, dans une année. Mais ici, avec l'MD, c'était dans 3 ans par exemple, les 5 ans. Mais ici, avec l'MD, les 10 000 ici peuvent être dans 2 ans. Et dès que vous avez déjà 4 ans, ça veut dire vous multipliez encore. Vous multipliez encore plus de chômeurs. Donc on risquera d'avoir, n'est-ce pas, plus de koulouna par rapport à l'ancien système. Parlons de l'éducation nationale. Voyez-vous Madame Raissa Malou, ministre sectorielle, être à la hauteur de son ministère? Pourquoi ne pas être à la hauteur? C'est une dame, elle a étudié, elle est intelligente et elle a des facultés importantes aussi. Et non seulement ça, et elle devrait donc se faire entourer quand même des techniciens du domaine et les chevronnés, n'est-ce pas, du domaine. Par exemple, le professeur Kotumisa Kyota, n'est-ce pas, qui connaît, je connais des gens qui ont aujourd'hui 40 ans dans le métier, qui ont des écoles importantes. Et, par exemple, monsieur Mbikaï, David Mbikaï à Tchango, qui a plus de 41 ans, n'est-ce pas, dans le domaine, et qui connaît, d'ailleurs c'est lui qui a proposé il a proposé les réformes pour notre système, mais malheureusement, ça n'avait pas été pris en compte. Voyez-vous. Alors moi je pense qu'elle peut être à la hauteur et si elle le veut. Si elle le veut. Mais je recommande si elle le veut. Si elle le veut. Elle est au service de la nation. Si elle est obligée de bien travailler. Je recommande une seule chose. Laquelle? Qu'on arrête un peu avec trop de discussions autour des salaires. Autour des salaires. C'est un droit. Oui, c'est un droit. Pas trop de discussions. Ce n'est même pas un tabou. Pourquoi ne pas avoir des discussions autour de la qualité? Réfléchissons un tout petit peu. Il y a une discussion entre les banques syndicales et le gouvernement congolais. Les banques syndicales revendiquent ces conditions socio-professionnelles, donc les salaires. Les syndicalistes ne peuvent pas demander la qualité, seulement le salaire. Attendez. Quand le gouvernement accepte de payer ou soit de répondre à leurs revendications, en retour, un gouvernement qui a une vision fait quoi? Propose, nous vous donnons votre salaire à condition, mettez ceci en pratique. Vous savez, et voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle... Moi, je suis le fils d'un enseignant, n'est-ce pas, de carrière.
Je ne peux Parce pas que vous avez accepter- saisi d'abord ma question. J'ai saisi la question. Vous avez compris ma J'ai réflexion. compris votre question. Je suis le fils d'un enseignant de carrière. Toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Je ne peux pas Vous accepter l'êtes que... aussi? Je ne suis pas enseignant. Ok. Je ne peux pas le faire parce que dès que vous voulez accepter... Comment ça? Je ne peux pas le faire. Si vous C'est un acceptez travail d'être- noble, si c'est vous un acceptez travail d'être enseignant dans ce pays, armez-vous, n'est-ce pas, d'être déjà donc traqué financièrement. Donc je ne peux pas accepter de le faire. Faut pas manquer de Non, respect non, non, aux non, je ne suis pas en train de enseignants, manquer. Je ne peux pas accepter aujourd'hui que les enseignants, n'est-ce pas, vivent, n'est-ce pas, dans les conditions, dans des conditions très mauvaises. Non, je ne peux pas accepter. Je suis d'avis que ça va de leur droit de revendiquer un bon salaire. Et en retour, le Mais gouvernement pour devrait... eux, écoutez-moi, pour eux, ces enseignants, surtout les syndicats là, pour le syndicat là, c'est comme s'ils sont syndicats, c'est un syndicat juste pour le salaire. Alors que les syndicats, c'est pour aussi la qualité, améliorer Qu'est-ce la que le qualité. gouvernement a demandé? C'est ça ma question. Après revendication, vous acceptez de payer les salaires en retour proposé. Qu'est-ce que vous avez mis sur table? Qu'est-ce que vous avez demandé à ces professeurs? Rien du tout. Non, Et alors? écoutez, d'abord, quel est le mode de recrutement? Le gouvernement a mis en place, n'est-ce pas, un mode de recrutement et une procédure. Maintenant, allez-y voir dans les établissements qu'est-ce qui se passe. Et ceux qui sont à la base de ce système-ci que nous décrions aujourd'hui, ce sont les mêmes enseignants-là. Allez-y voir. Parce que nous avons des enfants qui étudient. Vous allez chuter. Allez-y voir. Donc, s'il s'agit de recommander, moi, je recommanderais à l'État congolais d'abord, que la lettre soit chère. Je dis bien de la lettre, que la lettre coûte cher. Exemple, la faculté, par exemple, des lettres. Vous l'avez dit tantôt. Moi, vous m'avez dit de chuter. Oui. Je finis par là. Je recommande que la lettre coûte cher. Droit, économie, Sciences Po, Communication. lettres, ça prend tout ça, Ok, communication, tout ça. Lettres coûtent cher. Si les frais académiques sont fixés par exemple à $500, n'est-ce pas? Mais que les sciences, n'est-ce pas, techniques, les sciences exactes, la technique là, coûtent moins cher pour faciliter les enfants. Par exemple, Polytechnique payera par exemple $200 à la place de 500. C'est pour faciliter ces enfants-là à aller étudier. Merci. Allez, Estache, vous avez la dernière parole pour clôturer cette émission. Et donc, je vous repose la même question. Voyez-vous, Madame la ministre de l'Éducation nationale, être à la hauteur, justement parce que nous sommes en train de décrier ici notre système éducatif déjà périmé, vous l'avez dit tantôt, expiré, je ne sais pas quoi dire d'autre de ces systèmes qui ne nous permet pas justement de nous rattraper ou soit d'être en longueur d'avance avec les réalités quotidiennes. Voyez-vous cette dame être à la hauteur ou soit d'engager cette démarche de la réforme justement du système éducatif? Merci pour la question. Cette dame, bon, je ne me suis pas vraiment trop armé quant à la dame. Mais quant au système éducatif congolais, vous savez, même à l'UNPP, ils payent plus cher. Il y a des formations qui se passent à l'UNPP, les gens payent à $450. C'est vrai? Mais je vous l'ai dit, Ce qui n'est pas bon. partez vérifier. Ce qui n'est pas bon. Partez vérifier, c'est Plus cher que vérifiable. l'IFASIC. Bien sûr, $450. je vous l'ai dit. C'est Plus n'est cher pas que bon. l'IFASIC. Plus cher même l'Unikin. Plus cher que À l'IFASIC. l'UNPP ici, juste à lui mettre à côté là, il paye plus cher. Et vous voulez voir les gens aller à l'UNPP On paye 425, 400 combien? 450. dans les cas, plus même de $450. Bon, supposons $400 pour une formation de 6 mois. Je crois, je vais encore me ressourcer sur ça. Mais parce que j'ai été là, Et c'est l'État qui fait payer cet argent. mais c'est l'État, l'UNPP géré par l'État. Il y a tout un PCA qui est là. Et je vous l'ai dit, j'allais suivre une formation là, d'anglais. Mais vous savez, juste pour un mois, il faut payer $150. Vous achetez des syllabus. Je me dis, et Pour lorsque un la personne ne travaille pas, il aura cet argent où? Donc c'est pour un Et mois seulement. à 3 mois, vous ferez combien? Parce qu'il y a les étapes. Quand vous apprenez l'anglais, il y a première étape, palier. Ils sont c'est à 3 Les paliers niveaux. comme ça. Et Et ça, les attendez, niveaux là. attendez, Vous attendez, payerez à attendez, combien si vous attendez. n'avez rien? Attendez. L'apprentissage de la langue anglaise, ok, C'est à $150. à l'UNPP, C'est à pour $150. une période D'un de mois. D'un 30 mois. jours. Ah oui, 30 jours. D'un mois. 30 jours, donc il faut payer à la hauteur de 150 Dans les $. 150 Ça, c'est l'État congolais qui fait payer ça. C'est Mais l'INPP géré par l'État. Mais justement, c'est ce que nous disons. C'est l'État congolais. Et alors, vous voulez voir des Congolais là-bas. Raison pour laquelle j'avais soulevé, vous ne verrez pas des Congolais là-bas.
Un Congolais qui paye, par exemple, en troisième technique, soit troisième électricité ou mécanique, il n'arrive pas à payer $200 par an. Et vous voulez les voir à l'UNPP pour aller payer $400, $500, $600. Il ne viendra pas. Et raison pour laquelle, par ici, vous allez voir, s'il faudrait proposer au gouvernement, ça serait d'abord les rabais des frais à l'INPP. Si la formation peut se profiter à tout le monde, au moins. Dans les établissements publics. Mais c'est vérifiable ce que je vous dis. C'est très vérifiable. Descendez à l'INPP, demandez leur formulaire d'information et vous me donnerez raison. Il y a des formations qui coûtent cher. Cher et cher. Il y a même l'audiovisuel là-bas. Mais partez demander. Vous verrez. Et d'ailleurs, nécessairement, l'INPP devait avoir quand même des centres de formation presque dans toutes les 24 communes. Je l'ai dit tantôt. Par exemple, je prends la formation des mécaniques auto. Ils payent à combien? Pour avoir les brevets, vous allez dépenser combien? Mais non. Mais non. Alors laissons les parents. Si je donne maintenant raison aux parents, s'ils choisissent pour leurs enfants, ça serait plus mieux. Parce que lorsqu'à l'UNPP, on paye plus de $450, comme à l'université, parce qu'à l'UNIKIN, ici, il ne paye que $270 comme frais académiques, et quelqu'un va quitter l'UNIKIN pour descendre à la 11e rue à l'UNPP, qui est payé $450, $600 pour avoir un brevet, qui n'est même pas équivalent. Non, ce n'est pas vraiment correct. Quant à moi, je vais proposer au gouvernement de revoir d'abord les rabais quant à l'INPP pour avoir au moins beaucoup de Congolais. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. Il y a ceux qui peuvent aller fréquenter des centres de formation. Et donc, c'est pendant comme l'INPP est cher, les établissements publics sont également chers. Et dans ces cas, prenons nos enfants, envoyons-les auprès du général Kassongo Kabouik. Mais exactement, ça peut aussi aller plus mieux parce que le général Kassongo forme plus mieux que l'UNPP. Non, là-bas. Mais non, écoutez. Il y a plus de la pratique. Vous savez, à l'UNPP, il n'y a pas de voyous. À l'INPP, il y a au moins des diplômés d'État. Mais chez général Kassongo Kabouik, il y a au moins même ceux qui n'ont pas de certificat. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il y a des Koulouna qui commencent aujourd'hui à reproduire et à produire comme les universitaires. Mais c'est plus grave. Réveillons la conscience de l'INPP, donnons la force, donnons encore la confiance et l'action à l'INPP qu'on rabaisse l'air frais là. Ça veut dire qu'il faut étendre au moins les champs d'action, que l'INPP ait au moins des centres presque partout dans toutes les communes. Je l'ai dit tantôt. Est-ce que dans toutes les communes, on doit avoir des centres. C'est plus mieux. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe d'Idone Masunda, Germain Boundoukou, Toussaint, ça va? Très bien. Allez, Faïda, Pépé, mon directeur, Dovel, mon directeur également, David Moukendi, merci de nous avoir suivis. Merci à vous deux de répondre à notre invitation. Chers téléspectateurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Mais également une information, vous allez me le permettre. Le ministre de la Justice ordonne 2 poursuites judiciaires contre les greffiers et secrétaires détourneurs de recettes judiciaires. Constant Moutamba les accuse notamment des falsifications de relevés bancaires et l'utilisation des fausseaux de preuves de paiement. Il déplore un manque à gagner de plus de 8 millions de dollars américains rien qu'à Kinshasa. Leur nom, leur compte bancaire et leur juridiction d'affection sont transmis au procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Constant Moutamba, vous faites notre fierté. Vous n'avez que 35 ans, mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez l'heure que vous êtes en train d'apporter justement dans l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Constant Moutamba, bravo. Nous demandons au président de la République, ce qui est remaniement et ça, il faut dans le banc animal. Zoaka Kaba jeune, Kobandana 30, 35, ce qui a Mukolo Makasi 40 ans, travailler dans Bango parce que Moutamba, c'est un bel exemple. Merci de nous avoir suivis.